est-ce que tu es aussi excité que moi de déballer ça? Ah, moi je suis super excité, je sais pas pour toi, mais franchement, c'est la première fois que je vois ça. On va tout faire ensemble, ça va être l'objet de la vidéo. J'ai jamais vu ça sur internet, j'ai jamais vu personne déballer un Starlink. Il pleut dessus, surtout pas sacrilège. Allez vite, on rentre. Alors voilà de quoi c'est composé. Ça c'est un adaptateur internet et ça c'est j'imagine le satellite. Donc j'ai un assistant avec moi aujourd'hui. Tu verras que c'est mes mains parce que bon tu sais comment ça se passe moi avec mes 10 pouces. Déjà tu dirais combien de kilos toi? Moi je dirais 5 kilos pas plus hein. Ouais à peu près, Ouais. 5 kilos. Il n'y a rien là. Ouais. Le pied de l'antenne. Wow. L'antenne. Ça c'est classe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le routeur Starlink. Ok. Et... oh, c'est classe, franchement. Donc, j'imagine que ça va dans le routeur. Et ça va là-dedans. Là aussi, j'ai bon. Bon, alors, tu vois, il y a quoi? 10 mètres de câble. Hein. Et le but du jeu... Elon Musk est pas si futé que ça. Mais pourquoi tu t'en prends à Elon Musk et c'est Starlink? C'est de rentrer ça là-dedans, sauf que tu peux pas le rentrer là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dérouler ces 10 câbles de mètres là et les faire passer par ce petit trou. C'est bien ça? Bah écoute, heureusement qu'on a de la bonne musique. Je retire ce que j'ai dit, Elon Musk est définitivement plus intelligent que moi. Et du coup c'est moi qui ne savais pas. Là, ça s'appuie et le câble qui était là, il descend. Donc du coup ça évite de déballer les 10 mètres de câble et de faire passer un truc qui ne passe pas par le trou. Non. Bravo Elon. La raison pour laquelle il y a du Starlink ici, c'est que la connexion internet c'est du ADSL. Et faire en ADSL en 2022, c'est moyen. Je sais, tu vas me dire, oui, mais dans ce cas-là, tu partages ta connexion 4G, oui. Sauf que le réseau 4G est pas terrible non plus. Donc du coup, forcément, il faut trouver une autre solution. Et là, voilà, l'autre solution. Hop, on a un petit panneau solaire pour recharger le modèle Y Performance. C'est dommage qu'il n'y ait pas trop de soleil parce que tu vois pas ce covering juste magnifique. Mais ouais, ça c'est un panneau solaire qui va recharger ça. Bon, ça c'est branché, par contre, ça s'allume pas encore. Est-ce qu'on est bien branché? Ici ça s'allume, ça va, donc j'imagine qu'il faut se connecter maintenant sur l'application pour faire le nécessaire. Démarrer la config, bon allez. Nous on a la dalle... Attends. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Allez, j'ai un emplacement. Il est branché. Rejoindre le réseau. Stinky, c'est le Starlink? Parce que le signal est fort quand même. Ah, donc là, il faut rentrer le nom de Wi-Fi que tu vas lui donner, ainsi que le mot de passe. A few moments later. Donc du coup, j'imagine qu'il faut repartir sur Starlink. Là. Ouais, vas-y. Ouais. C'est pas forcément bien expliqué, je trouve. Mm. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. En tout cas, le signal, il est fort. Hein. Mm. Ok, vas-y, reprends l'application. Assurez-vous que votre Starlink est branché. 1 hour later. On va vas-y, recommence cette étape. Nommer. Donc là, tu lui donnes un nom. 2 hours later. Oh, il est censé brancher, bouger. Et brancher. Déconnecté. Je vais peut-être vérifier qu'il est bien branché là-bas. Oui, c'est, mais voir. Qu'est-ce que...
Tous les raccourcis sont bien fixés. La lumière sur le bas de votre routeur est allumée, ça je l'ai vu. Pas l'extension de câble de matériel non standard, il n'y a aucun signe d'endommagement. Connecteur au port de On start. va vérifier qu'il est bien connecté là-bas, mais le... 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ouais, essaye de fermer l'appli, voir. 70 years later. Bon, ça fait aussi table de pique-nique pour les Minimoy. Parce que tu vois, c'est pas très grand. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'application? Ah. Two 2,000 years later. Alors, obstruction estimée. Nous vous conseillons de trouver un meilleur endroit. Ah oui, mais forcément, il pleut. Normalement... Alors, vue dégagée et obstruction. Donc, le nord, il est c'est les arbres. obstrué. Tu vois, il faut que je mette un endroit où il n'y a pas d'arbre. A few inches later. Bon, évidemment, moi, comme dans tous mes tests, hein, je choisis le meilleur temps possible. Donc, on l'a installé là-bas, la table de pique-nique. Parce que pour l'instant, elle ne sert que ça. On va essayer de la déclencher. Il faut repartir, scanner, diriger votre appareil, photo vers le haut. Ah ouais, mais là, on voit pas les étoiles. Là, on voit Ah, il pleut. On va voir s'il dit quelque chose. On n'est pas rebranché là-bas? Si? Si, il est branché. Bon, alors, visibilité. On va aller dehors. Alors, c'est quoi la visibilité? Ben, en fait, c'est scanner le ciel. Ah oui, ok. Et rechercher les obstructions, comme on a fait tout à l'heure. Bon, ben, il faut aller scanner la pluie, en fait. Ouais, mais essaye de... La plage, c'est quoi? Du coup, explorez votre domicile dans le monde entier, faites le tour de votre domicile pour mesurer le signal Wi-Fi. Ça, c'est Ah pas le ouais, Wi-Fi. non, ça c'est pour le signal de téléphone. Ouais, donc il faut absolument que tu passes par le... Thousands of tears later. One eternity later. Essai numéro 53 627. On a trouvé une place pour le mettre là, au milieu de nulle part, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arbres ou quoi que ce soit autour. C'est assez contraignant d'ailleurs, hein, parce que justement, quand tu habites dans la brousse et que tu n'as pas de fibres, ouais, ça veut dire que tu habites dans la brousse, tu habites au milieu des arbres. Donc comment faire pour ne pas avoir d'arbres autour de toi? Le mettre sur le toit. Le mettre sur le toit, quand il pleut, c'est pratique. Du coup, elle est là, la table de pique-nique, mais ça donne même plus envie d'aller pique-niquer, là. Tu es tout seul au milieu de la brousse, il n'y a rien autour de toi, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc, il n'y a rien, quoi. C'est... Non, là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool. Tu veux un peu de chocolat, quelque chose Ouais, je veux bien, Ouais. Ouais. Bon, en ligne. Ici, il bouge. Donc, je crois qu'on est trop pressé. Il faut juste attendre un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, que, je sais pas, qui s'initialise ou j'en sais trop rien, mais... Ah, ça y est, en ligne. Je vais attendre encore 5 minutes, j'ai dit. N'empêche que c'est super compliqué à comprendre. Hein. Test de vitesse, ben voilà. On est sur du 30 mégabits, 40 peut-être, ouais, 40 mégabits. Bon, c'est pas mal pour un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. Je m'attendais à un peu mieux quand même. En tout cas, ça y est, donc il pointe vers le nord parce qu'on est dans l'hémisphère nord. Epilogue. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de ça? Eh bien déjà, je vais remercier Chris de m'avoir permis d'assister au déballage, de unboxing, d'avoir filmé tout ça et d'avoir fait muse avec l'après-midi, même si à bout d'un moment c'était vraiment rageant. C'est pas intuitif du tout, c'est compliqué à mettre en place. Pourtant je suis plutôt geek, hein, donc je suis plutôt familier avec tout ce qui est outils informatiques et autres, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça très simple d'utilisation, peut-être parce que il pleuvait ce jour-là, j'en sais rien. Au niveau de la connexion,
En ADSL, on est à peu près en du 20 mégabits seconde. Chez Chris, donc avec la connexion satellite, on était sur le moment sur du 60 mégas. Donc 60 mégas, c'est 3 fois mieux que de la DSL, ce qui est pas mal, surtout quand on ne peut pas prétendre à avoir la fibre chez soi, ou alors il faut des investissements pour faire venir les câbles, etc. Donc c'est pas cool. Au niveau de la fibre, chez moi, je suis entre 200 et 250 mégasecondes, donc on va dire que cette connexion satellite était 3 à 4 fois inférieure à la fibre. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est aléatoire. Parce qu'à un moment donné, il était à 40 mégasecondes, à un moment donné 60, à un moment donné, le même jour, au même moment, sur son ordinateur, il était à 150 ou 200, et le téléphone était à, je crois, à 120. Bon, c'est très aléatoire, c'est très bizarre, ça dépend même pas du temps, s'il est clair ou pas, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, c'est l'Internet, ça fonctionne, et ça fonctionne mieux que de la DSL. Après, c'est 50 balles par mois, voilà, il faut les mettre. L'avantage, cependant, qu'il y a, c'est que tu peux prendre ton matériel et l'emmener partout avec toi. Tu vas en forêt, je ne sais pas si tu as moyen de le brancher sur ta voiture ou pas. Après, il faut aller dans un endroit plus ou moins dégagé, hein. Mais tu peux l'emmener avec toi, ce qui est pas mal. Mais qui fait ça? Qui va dormir dans sa voiture et qui a besoin d'une connexion satellite et qui se passe de son 4G? Bon, j'en sais rien. Voilà, tu as les infos, je ne sais pas ce que tu en penses. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Laisse-moi un pouce en haut également, parce que franchement, on mérite ça. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester? Est-ce que pour toi c'était un peu plus simple? On a galéré. On a galéré. Voilà. Laisse-moi savoir tout ça et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je peux arrêter la vidéo là, non? Je ne sais pas dire au revoir dans des vidéos comme je ne sais pas dire bonjour dans des vidéos. Allez.